Alors, prenons notre avion ou notre bateau et rendons-nous à Damas en Syrie. Et nous allons retrouver le tableau blanc d'éducation des Africains à la géopolitique, à la géostratégie internationale. La Syrie est une école. Celui qui observe l'actualité syrienne en profite pour comprendre dans quoi nous sommes en Afrique. Et sort de toute forme de naïveté envers ce qu'on appelle la communauté internationale, la lutte antiterroriste, la soi-disant lutte pour la démocratie et toute autre sorte de et tant d'autres sortes de mensonges convenus. Je voudrais d'abord vous inviter à regarder le déplacement des deux ministres des Affaires étrangères de la France et de l'Allemagne en Syrie, à la rencontre d'un saint homme, à la rencontre d'un envoyé de Dieu sur terre, à la rencontre d'un ange, d'un doux personnage, d'un individu nimbé, auréolé, de pureté et de magnificence, depuis qu'il a fait tomber l'autocrate Bachar el-Assad. Regardez-moi ce qu'on appelle la diplomatie de soi-disant état de droit et démocratie occidentaux. Regardez ça. Je vais vous montrer cette séquence. Je vous invite à être attentif à l'attitude. Dans la rencontre, devant des représentants. Je vous invite à être La attentif prison de Sabnaya. à l'attitude à l'attitude de l'accueillant. Je La vous prison de invite à Sabnaya être a été attentif la première étape de la visite à l'attitude de l'accueillant envers la dame. conjointe de Jean-Noël Barrot et Annalena Baerbock. Accompagnés par des secouristes syriens, les chefs de la diplomatie française et allemande ont visité les cellules de ce lieu devenu le symbole de la répression meurtrière du régime de Bachar al-Assad. Les deux ministres ont ensuite rencontré Ahmad al-Shareh à la tête d'une coalition dirigée par le HTC, Hayat Tahrir al-Sham, le groupe islamiste radical ex-branche syrienne d'Al-Qaïda qui a chassé du pouvoir le président Bachar al-Assad le 8 décembre. Les premiers pas au pouvoir du nouvel homme fort du pays sont observés avec prudence par les capitales occidentales. Les deux chancelleries ont souligné que Paris et Berlin, au nom de l'Union européenne, entendaient favoriser une transition pacifique. Jean-Noël Barrot l'a redit quelques minutes avant la rencontre devant des représentants de la société civile syrienne. Une Syrie souveraine et sûre ne laisse plus aucune place à la guerre et au combat. C'est pourquoi les âmes doivent se taire dans le nord du pays. C'est pourquoi une solution politique doit être trouvée. Une Syrie souveraine et sûre ne laisse aucune place au terrorisme islamiste. Et les nouvelles autorités de Damas se sont déjà rapprochées de la Turquie et du Qatar. Jusque-là, les principaux alliés historiques du régime d'Al-Assad étaient la Russie et l'Iran. Ahmad al-Shareh réclame la levée des sanctions internationales imposées à l'ancien régime. Il s'est engagé à dissoudre les factions armées, notamment son propre groupe HTC. Le chef islamiste a annoncé son intention de convoquer un dialogue national annoncé comme inclusif et indiqué que l'organisation d'élections dans son pays pourrait prendre 4 ans. Bon, alors vous avez écouté dans ce petit reportage beaucoup de choses. Mais les Africains doivent apprendre de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Noël Barrot, et le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Madame Annalena Baerbock, se déplacent ensemble. Et ils vont à Damas visiter l'une des prisons les plus tristement célèbres de Syrie, celle dans laquelle le régime dictatorial de Bachar el-Assad détenait ses opposants et les torturait. La première question que les Africains doivent se poser, c'est: Bachar el-Assad en Syrie est-il le seul dirigeant politique responsable de violations massives des droits humains? Est-il le seul responsable politique qui aurait été responsable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité? Est-ce qu'il est le seul à avoir exécuté par pendaison, par fusillade, par étranglement, par poignardement? Est-ce que l'armée de Bachar el-Assad est la seule responsable des exactions que nous connaissons en Syrie? Première réponse, non. Mais quelle est l'autre armée qui est responsable des exactions que nous connaissons en Syrie? Tout naturellement, l'armée terroriste. Les armées terroristes.
Et qui est le chef des armées terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas? C'est celui qu'on appelle Mohamed al-Joulani, de son vrai nom, Ahmad al-Shari. C'est un militant d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui, pendant plusieurs années, a été recherché par les services américains avec une prime de 10 millions de dollars sur sa tête. En raison de quoi? De ces crimes de guerre, de ces crimes contre l'humanité, des massacres qu'ils ont commis et de toutes les formes de violation des droits humains qu'ils ont commises. Donc, voici le chef de la diplomatie française et le chef de la diplomatie allemande qui s'en vont pointer les violations des droits de l'homme de Bachar el-Assad en compagnie des terroristes qui ont commis des violations encore pires que celles de l'armée syrienne. Africains, j'ai dit que la Syrie était un tableau blanc d'école sur l'hypocrisie, la duplicité, la malhonnêteté des dirigeants occidentaux actuels. Vous venez de voir ça. Des gens qui, accompagnés par des autorités issues d'un mouvement terroriste, s'en vont visiter la prison des autorités d'un régime autocratique. Est-ce que ces gens sont crédibles pour parler de droits de l'homme et de démocratie à qui que ce soit sur la terre? Se faire guider par les terroristes pour visiter les prisons d'un dictateur, est-ce là le summum de la clarté envers les principes politiques? Réponse non. L'Afrique peut-elle faire confiance à une diplomatie qui est capable de ce genre de grand écart, de chiasme, de contradiction flagrante et même de duplicité? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand vous regardez bien la vidéo, Mohamed al-Joulani, de son vrai nom Ahmad al-Shari, vient recevoir sur le perron du palais présidentiel M. Barrot et Mme Baerbock. M. Ahmad al-Shari, alias Mohamed al-Joulani, tend la main et salue le ministre français. Mais il ne tend pas la main à la ministre allemande, qui est pourtant chef de la diplomatie allemande. Pourquoi ne la salue-t-il pas? Parce qu'elle, c'est une femme. Et qu'on ne salue pas les femmes. Dans la Syrie, version Ahmad al-Shari, dans la Syrie, version Mohamed al-Joulani, la fameuse Syrie de la liberté, de la grande démocratie, que l'on nous a vantée, est une Syrie où un homme ne salue pas une femme. Mais allons plus loin. Mais en fait, il ne la salue pas. Pourquoi? Parce qu'il représente une interprétation de l'islam qui considère qu'a priori, les femmes sont impures. Qui plus est, les femmes qui ne sont pas de la même religion que lui. N'est-ce pas? Donc, en fait, à travers ce refus de saluer cette femme, que fait Mohamed al-Joulani? Certains pourraient penser qu'il rend hommage à l'islam. Certains pourraient penser qu'il montre qu'il est un bon musulman. Or, moi, je vous montre que ça n'a rien à voir avec l'islam. Le comportement de Mohamed al-Joulani, qui refuse de saluer Annalena Baerbock, est une manière de tromper la communauté musulmane, en donnant l'impression que lui, al-Joulani, est un bon musulman, au sens radical du terme. Il veut, par ces petits gestes, fédérer derrière lui, de manière mécanique et aveugle, l'ensemble des musulmans, qu'ils soient sunnites ou qu'ils soient chiites. Il veut que les musulmans se mettent derrière lui. Voilà pourquoi il multiplie les petits comportements d'éclat qui ont pour but de tromper ceux de nos frères et sœurs musulmans qui sont les moins exercés en analyse politique. Il joue aux musulmans, il n'en est pas un. Parce que s'il en était un, il ne serait pas allié avec la puissance qui a massacré sous nos yeux plus de 50 000 Palestiniens en 2 mois. Il ne serait pas leur allié. Il n'aurait pas pris le pouvoir à Damas tout en laissant bombarder par 1000 fois tout l'État syrien par l'armée d'Israël. Si lui, là, il était musulman, il serait solidaire du peuple palestinien. Il ne l'est pas. S'il était musulman, il serait solidaire du peuple syrien, de l'État syrien bombardé, détruit, démantelé par l'armée colonialiste israélienne. Mais il n'en est pas question. Al-Joulani n'en parle pas. Il a même dit qu'il n'a pas l'intention de défendre la Syrie contre Israël. Donc voilà quelqu'un qui dit qu'il est le chef de l'État syrien, mais qui a priori permet que l'État syrien soit détruit à volonté par l'État d'Israël.
Je rappelle que même les frontières traditionnelles entre la Syrie et Israël, elles ont été dépassées par l'armée israélienne. Alors qu'on demande à l'armée israélienne de revenir sur les positions qu'elle occupait en 1967, de rendre le Golan à la Syrie. Depuis que Al-Joulani, alias Ahmad al-Shari, est arrivé au pouvoir à Damas, Israël a même dépassé les anciens territoires occupés et occupe des territoires supplémentaires en Syrie. C'est cet homme-là qui est l'interlocuteur valable de l'Occident. C'est cet homme qui est la caution du démantèlement de l'État syrien, de la colonisation avancée de la Syrie, de l'humiliation du peuple syrien. C'est cet homme qu'ils ont choisi. Ce terroriste qu'ils nous ont eux-mêmes présenté comme un homme à abattre. Donc, je vous invite à ne pas vous laisser tromper par les signes religieux, apparemment religieux, que Al-Joulani veut donner. C'est fait pour tromper même nos frères et sœurs africains musulmans, en leur donnant l'impression que c'est quand même un bon musulman qui est arrivé au pouvoir en Syrie. Il n'est pas musulman. Si lui, là, il est musulman, ça veut dire que Al-Qaïda et l'État islamique qui nous attaquent et qui nous massacrent en masse en Afrique sont musulmans. Il faut que les Africains soient extrêmement vigilants à ce qui se passe dans le monde. Nous, Africains, nous ne pouvons pas considérer comme des musulmans des gens qui tuent des musulmans pour que les musulmans soient musulmans. Impossible. Al-Qaïda et l'État islamique, qui sont les deux organisations dont est issu l'individu que vous avez vu à la rencontre des ministres français et allemands, massacrent les Africains au motif apparent qu'ils veulent en faire des musulmans. Depuis quand un musulman doit-il être forcé à être musulman par un autre musulman? Nous savons en Afrique que ce n'est pas une guerre religieuse qui nous est imposée. Ce sont des mercenaires, des puissances impérialistes de l'OTAN qui attaquent le continent africain. Mais c'est exactement le même tableau que vous voyez en Syrie. Al-Joulani est un mercenaire de l'impérialisme occidental. C'est un agent d'Israël et de l'OTAN qui a pris le pouvoir en Syrie. Tout le monde le voit. Et il n'y a que les lâches qui ne peuvent pas le dire. Alors même que la documentation officielle occidentale nous le dit. Comment j'ai appris que Al-Joulani est un agent de la d'Al-Qaïda? Comment je l'ai appris? Mais par les journaux américains et européens. Par les enquêtes américaines et européennes. Comment ai-je appris que Al-Joulani est un chef d'Al-Qaïda qui était recherché avec une prime de 10 millions de dollars sur sa tête? Mais par les informations officielles américaines et européennes. Voilà comment je l'ai appris. Donc, je ne vois pas comment les Africains ne peuvent pas se saisir du dossier syrien pour clarifier leurs relations internationales. C'est un dossier que Dieu nous a envoyé la crise syrienne pour délivrer les derniers niais qu'il y a sur la terre. Les derniers boubourous, boubazos, dungourous africains qu'il y a sur la terre doivent regarder le tableau blanc de l'école de la planète qui est ouvert en Syrie. Sur ce tableau blanc, le Tout-Puissant écrit sa plus belle écriture, les réalités que nous devons maîtriser. Et les Africains, j'en vois encore, qui se bouchent les yeux, se bouchent les oreilles. Mais il y a une troisième information qui a été donnée. Troisième information. Avec qui Al-Joulani est-il en train de passer alliance pour gouverner à Damas? On sait déjà qu'il gouverne sous la bénédiction d'Israël et de l'OTAN. Les États-Unis se sont précipités pour lui donner l'extrême purification, n'est-ce pas? Mais il y a deux États qui ont été cités et dont nous devons analyser sérieusement le rôle. Le premier État qui a été cité, c'est le Qatar. Tout le monde sait que le Qatar est la base arrière, la plus grande de l'organisation Al-Qaïda. Oui ou non? Les dirigeants d'Al-Qaïda se promènent au Qatar et ils vivent dans les hôtels 5 étoiles. C'est du Qatar à Doha qu'ils ont négocié leur retour au pouvoir en Afghanistan. Mais les Africains oublient que le Qatar, c'est le pays du Moyen-Orient qui a mis son armée en mouvement contre l'Afrique. Kadhafi a été attaqué par l'OTAN avec l'armée du Qatar. Et les deux groupes terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, se sont associés à l'OTAN et à l'armée du Qatar pour attaquer la Libye. Le Qatar, là, a fait la guerre à l'Afrique. Quand nous sommes au Mali, avec des morts du terrorisme, au Burkina, au Niger, avec des morts du terrorisme, au Tchad, au Cameroun, au Nigeria. Tous les morts du terrorisme que nous avons en Afrique, on les doit largement à la contribution des puissances du Moyen-Orient, notamment du Qatar, à la déstabilisation du continent. Voilà donc sur qui Al-Joulani compte. Il compte sur le Qatar.
Ils comptent sur le soutien du Qatar, qui est un État officiellement parrain du terrorisme. La question que ça nous pose, nous, Africains, c'est quelle est notre politique étrangère en rapport avec ce Qatar? Vous tous qui me regardez là, nos dirigeants dans tous nos pays, sans exception, quelle est leur politique étrangère envers les pays du Moyen-Orient, qui sont régulièrement cités et reconnus comme base arrière des organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique. L'Afrique. Quelle est notre politique envers tout ça? Qu'est-ce que nous disons? Que faisons-nous? Le deuxième pays qui est cité, c'est la Turquie. Ça oblige les Africains à réfléchir. Mais à quel jeu joue cette Turquie? Les terroristes qui ont pris le pouvoir en Syrie sont soutenus par la Turquie. Ces terroristes sont issus d'Al-Qaïda. Nous, États africains, pays africains, qui avons des relations multilatérales avec la Turquie. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Mais nos intellectuels, nos hommes d'État, nos dirigeants, nos leaders d'opinion, nos leaders religieux, tout le monde doit s'exprimer là-dessus. Il faut parler. Il ne faut pas raser les murs. Si tu aimes l'Afrique, si tu aimes ton peuple, si tu aimes la communauté humaine africaine, qui est aujourd'hui en proie au terrorisme, tu dois t'exprimer sur le rôle du Moyen-Orient dans la déstabilisation du continent. Si tu ne t'exprimes pas, tu es un lâche. Et si tu es un lâche, tu es un complice. Oui, le courage que nous avons pour dénoncer l'OTAN, dénoncer le néocolonialisme français, dénoncer l'impérialisme occidental, nous devons l'avoir pour dénoncer nos dictateurs africains. Nous devons l'avoir pour dénoncer l'impérialisme moyen-oriental, le néocolonialisme moyen-oriental. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je vous ai dit que l'année 2025 est l'année du verseau. La vérité doit être versée. La vérité doit être versée. Le tableau blanc de la Syrie est là. Dieu écrit dessus. Africains, lisez. Regardez qui sont vos pires ennemis. Regardez comment ils se comportent en Syrie. Et vous saurez le double jeu auquel vous êtes livrés en Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Qui peut dire qu'il ne sait pas? Maintenant que nous lisons sur le tableau blanc syrien. Je vous avais dit que la Syrie est un tableau blanc sur lequel le Tout-Puissant écrit des leçons pour les Africains endormis. Oui, Donatien, je n'ai même pas soif. Toi, tu veux que je boive un peu d'eau. Ça ne m'intéresse même pas. Tellement je suis dégoûté par le comportement de plusieurs d'entre nous. Quand est-ce que nous allons mettre les deux pieds dans le plat de l'impérialisme et du néocolonialisme moyen-orientaux? Quand est-ce que nous allons mettre les deux pieds dans ce plat-là? On attend quoi? On attend qui va nous libérer de ces gens-là? Ah, ils ne jouent pas ce jeu-là avec la Russie. Hein. J'espère que vous avez remarqué que la Russie ne s'amuse pas avec eux là-dessus. Leur double jeu-là. Quand ils ont affaire à Poutine, ils savent que lui, une fois que tu as trempé dans un coup contre lui, tu as affaire à lui pour longtemps. Ils arrêtent leur double jeu-là aux portes de Poutine. Hein. Ils l'avaient essayé en Tchétchénie, ils ont vu qui est Poutine. Et quand Poutine se rend compte qu'ils veulent se liguer contre lui, il leur dit souvent, vous me connaissez, je ne dure pas dans mauvais rêves. Je ne dure pas dans mauvais rêves. L'Afrique doit cesser de durer dans les mauvais rêves. Et je tenais à le dire. Donc nous avons un troisième enseignement. Les États alliés de Al-Jolani, le terroriste syrien, sont le Qatar et la Turquie. Et on voit très bien que ces alliés s'ajoutent à qui? Alors, la Turquie a souvent un argument qu'il ne faut pas négliger. La Turquie prétend que les rebelles kurdes ont bénéficié de la clémence de l'État syrien et bénéficieraient d'une certaine clémence de l'État iranien contre elle. Voilà comment, en contrepartie, elle soutient les groupes terroristes elle a soutenu les groupes terroristes contre le régime de Bachar el-Assad et consorts. Cette excuse ne suffit pas. Il y a une clarification importante de la politique turque envers les groupes terroristes dans le monde qui, pour l'Afrique, s'impose. L'Afrique doit amener la Turquie à clarifier son jeu. Qu'est-ce qu'elle fait avec les groupes terroristes? Les Africains ont le droit de le demander, d'autant plus que l'armée turque commence à être présente sur le sol africain, d'une manière ou d'une autre. Bon. Donc voilà
ce que je voulais vraiment montrer dans cette séquence vidéo, la visite du chef de la diplomatie française et du chef de la diplomatie allemande, eh bien, au chef terroriste de Damas, est une humiliation de plus de l'état de droit, de la propagande démocratique occidentale, qui désormais sont banalisées. Alors, Madame Baerbock, je voulais finir par elle. Annalena Baerbock, la ministre allemande des Affaires étrangères, elle est connue pour ne pas avoir sa langue dans la poche quand elle vient en Afrique. Cette dame-là, en visite officielle au Mali, en 2021, s'était permise de menacer les Maliens en direct, en Mondovision. Elle sortait à peine du palais présidentiel, où elle venait d'avoir une audience avec le président Assimi Goïta, et elle était debout sur le perron du palais présidentiel de Koulouba au Mali, en compagnie de notre frère, le ministre diplomate des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. La fameuse dame Baerbock, elle s'est permise de menacer les Maliens en Mondovision, de leur donner des injonctions et des obligations. Mais là, voilà, à Damas, face à un chef terroriste qui refuse de lui saluer la main, puisqu'elle est réputée impure, qui instrumentalise sa présence pour envoyer un pseudo-signe religieux. Là-bas, madame n'a pas le courage de l'ouvrir. Elle n'a pas le courage de dire, en tant que chef de la diplomatie allemande, je dis que je suis choqué que le nouveau chef de l'État syrien, Mohamed Al-Joulani, refuse de me saluer. Al-Joulani a refusé de la saluer, elle a fait comme ça. Hein. Elle a fait comme ça. Elle s'en va là-bas avec son pantalon de ville occidentale, bien serré comme ça, juste au corps. On ne sait même pas dans quelle démonstration elle-même elle allait là-bas. Hein? Il y a des gens, ils confondent des visites ministérielles avec des démonstrations de striptease. Ça, c'est quel pantalon qu'elle porte là-bas. Regardez bien la vidéo. Non, quand vous allez dans le pays des gens, on ne dit pas que vous devez renoncer à votre identité, mais respectez quand même un peu les gens. Al-Joulani se met en cravate. Il a taillé sa barbe. Tout d'un coup, c'est un ange. Mais derrière cet ange, il y a toujours, en effet, le démon terroriste. Quand il voit la femme là qui arrive, avec son pantalon sauté et serré là, qui montre ses formes. Hein? Al-Joulani dit, hein? Pour flatter les bas instincts des fanatiques, wallah, j'ai pas intérêt à serrer la main de cette femme. Regardez la scène. Hein? Je m'attendais à ce que Annalena Baerbock, qui a la grande bouche, hein? Ambassade dit non, qui bépem. Sa bouche parle aussi plus vite qu'un puits de craie sec, qui tombe par pans entiers sur ses bords. Je pensais que Annalena Baerbock allait faire son malin là-bas. Pourquoi elle ne fait pas son malin là-bas? C'est avec les Maliens qu'elle s'amuse. Il ne faut plus qu'elle revienne en Afrique faire ces numéros-là. Je salue le ministre Abdoulaye Diop qui lui avait répondu vertement. Lors de la conférence de presse, elle a osé émettre des jugements de valeur sur le Mali. L'ambassadeur Abdoulaye Diop lui a répondu séance tenante. On ne vient pas ici au Mali nous donner des leçons. C'est intolérable. Ce ne sera pas permis de venir ici. Vous venez de rencontrer notre président de la République. Vous devez faire preuve de retenue et de discrétion. Mais je pensais que Annalena Baerbock était une super courageuse. Que Annalena Baerbock, c'est vraiment un feu follet. Que vraiment, elle allait chauffer le coin. Non, madame est sortie de là-bas. Souhait. Elle est rentrée chez elle en Allemagne. Elle n'a pas pipé un mot, même en allemand. Parce que ça pouvait être interprété là-bas en Syrie. Et là-bas, faut pas croire en sa barbe taillée là. Donc, elle a regardé Al-Joulani et a dit, ich habe nichts zu sagen. Ich sage nichts. Ich bin müde. Elle a fermé sa bouche là-bas. Bah. Ça m'a choqué. J'ai dit, mais c'est la fameuse courageuse là qui, partout en Afrique, déclamait la prédication démocratique, droit de l'homiste. C'est elle qui a perdu sa langue à Damas. Chade comme le disent les Allemands. C'est dommage, hein? Je ne savais pas que c'est ce qu'elle allait faire à Damas. Je ne savais pas que c'est ce qu'elle allait faire à Damas.
La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.